Ouais, Radio Moujon, 49.3 toujours, hein. Bah ouais, hein. Donc toujours avec ma chérie Aurélie là, qui est en train de dépoussiérer un peu le meuble, mais aussi toutes les petites figurines et tout qui peuvent y avoir dessus. Un petit échantillon, parce qu'on aime bien ça, petite figurine. Ouais, ouh. Alors ça vous connaissez, il y en a les boubous. Là on a même... voilà, voilà, le décor un peu éplanté, hein, pour ce Radio Moujon épisode 412. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le mauvais esprit qui règne toujours, vous savez, 49.3, hein. Ouh là 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 là. Donc, Anonymous, hein, qui est là, hein, collectif, hein, c'est mondial, international, universel, hein, c'est l'union fait la force, c'est l'essentiel du message. Donc après que les gens ils le pervertissent, que ça soit infiltré par le mauvais esprit, c'est là où à un moment il faut faire le distinguo, hein, vous savez. Il y a des mouvements qui sont créés comme ça de siècle en siècle, hein, vous savez, les Templiers, tout ça, qui peuvent partir d'une très bonne intention, mais qui après est infiltré par le mauvais esprit, hein. Donc Anonymous, c'est pas que des hackers, hein. Maintenant les gens pareil qui reposent un peu après qu'ils taillent du forain parce que soi-disant ils sont pas venus, tatati tatata. Niveau affranchi, je pense qu'il n'y a pas mieux que les Tziganes et compagnie, hein. Donc les frères chrétiens, hein, parce qu'après on pourra parler du baptême et d'autres choses, vous savez, la communion, des choses comme ça, des choses qui un peu élèvent le débat et qui font sortir un peu les intellectuels de leur gond, parce que la spiritualité, ça fait deux. Donc on monte le niveau spirituel, parce que l'intelligence, on l'a tous. Il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres à comprendre. Il y a des flèches et puis il y en a, c'est l'arc, on va dire, hein. Donc voilà, maintenant comment on essaye de refaire monter le niveau de la conscience collective, de savoir se dire que encore l'union fait la force, et que donc pour ça il faut bien être au courant qu'il y a quand même deux camps, hein. Les gens qui disent qui fuient les conflits et qui essayent de faire de cette politique du bisounours, pendant ce temps-là eux ça enfile pas que des perles. Donc voilà, on monte le niveau et la vérité, hein, on va dire, n'est pas bonne à dire, mais elle est, je dirais, plutôt excellente à dire, hein. Ça change que des mensonges qu'on entend quotidiennement sur ci, sur ça, sur X sujets, hein, et après les rumeurs et les mensonges et tout et tout. Donc quand là, actuellement, on dit la vérité, on se rend bien compte qu'on est attaqué pour diffamation par leurs tribunaux, hein. Je fais bien aussi le distinguo. Quand on ne reconnaît pas quelque chose, au moins on le dit, on se dissocie, hein, comme l'Union Européenne, l'ONU, l'OTAN, tout ça. On se dissocie, hein, on ne dit pas on. Là, quand on parle de l'ONU, hein, moi j'ai dit eux. Voilà, c'est là où enfin on fait le distinguo et on choisit son camp, hein, parce qu'après les neutres, les pleutres, tout ça là, les couilles plates et compagnie, les adjectifs ne manquent pas pour s'auto-qualifier quelque part. Donc c'est là où au moment on essaye de parler des gens bien, hein, positifs, parce que et les coups de mou, il y en a tous plus ou moins. Maintenant il y en a, ils en vivent, hein, ils s'en repaissent. Donc c'est là où au moment on remet les choses dans l'ordre. Parce que là qu'on se dit il y en a marre de marcher sur la tête, hein, dans ce monde à l'envers. Donc comment on fait, hein, voilà, déjà c'est la bonne question à se poser, comment on fait pour changer le système. Donc c'est encore là le concept Anonymous, hein. Parce que disons qu'il y a un étendard qui prédomine, parce que c'est bien beau de lutter pour son petit cheval de bataille, pour son intérêt personnel, hein, de sa branche, de son secteur, de sa secte, hein, donc de sa communauté, de sa société. Voilà, parce qu'après, pareil, hein, les dénominations, ça manque pas, hein, avec les sociétés anonymes, etc. On peut parler des multinationales. Et eux qui ont aboli les frontières, hein, ils sont apatrides, ils n'ont pas de patrie, hein, ils sont sans foi ni loi, donc, et sans état d'âme. Donc on est d'accord sur le constat ou pas. Donc quand on est d'accord sur ce constat-là, déjà, bon, voilà, ça rassemble, hein, plutôt que de jouer la division des troupes, parce que tout le monde est capable de faire preuve de mauvais esprit. Donc au moins moi, si je suis de mauvaise foi, je vais accentuer le trait, parce que je vais grossir le petit point noir là, parce que le dieu argent, il y en a plein cul. Les gens qui se jettent sur l'argent comme sésame,
bah voilà, on voit où ça mène. Hein. Nous, ce qui est bien, c'est la vie du peuple hein, quand même. Et quand on dit le peuple, ça se délimite pas à une région ou un pays. Le peuple, c'est le peuple terrien. Hein. Donc, qu'on parle français ou pas. Il y a un moment, on a tous un cœur. Maintenant, comment il a été noirci, perverti, depuis quand voilà, et les gens qui vivent dans la luxure, la paresse, l'oisiveté, les gens qui font passer les uns pour des autres, les usurpations d'identité, voilà, tous les vices, tous les péchés condensés dans certaines personnes. Hein. Donc là, après, on a le courage ou pas de les dénoncer ou de les protéger, hein, parce que là, c'est pareil, à ses risques et périls, les personnes qui prennent position. Hein. Donc on encourage les gens à prendre position pour notre cause, pour notre paroisse, hein, bien sûr. Mais là, je dis que le meilleur gagne. Hein. Rira bien, qui rira le dernier. Moi, je suis ravi des révélations qui éclatent, des scandales, etc., qui traînaient dans la boue. Voilà. Donc, qui est traîné dans la boue et qui seront les derniers à être traînés dans la boue, hein, parce que le discrédit, c'est une arme, et le ridicule. Hein, quand on parle ou on parlait de certains complots, de certaines conspirations, il y a quelques années, qu'on se faisait taxer de fou, de déraisonnable, les gens qui essayaient de vous remettre, vous avez dans leur droit chemin à eux, hein, c'est droit chemin, hein, mais comme ça. Hein. Hein, non, nous on est comme ça. Hein, on est plutôt, on monte vers le haut. Le pouce en l'air. Maintenant, il y a des choses à dénoncer. Bah ouais, on dénonce. C'est pas spécialement agréable de parler des guerres, de parler des famines, alors qu'il y en a qui sont en train de chercher, voir s'il n'y a pas des métaux précieux sur d'autres planètes, ou etc. Dépenser des milliards pour fabriquer des armes. Dans quel but hein, les armes, cette industrie, il n'y a pas pire mortifère, excusez-moi. Les gens qui veulent vivre par le glaive mourront par le glaive, c'est pas nouveau. Hein. Donc c'est là où au moment on peut parler avec force, pas spécialement avec colère, mais au moins avec compréhension des forces qui sont en jeu. Hein. Quand on parle d'occultisme, de magie noire, et après de magie blanche, et bah après bah, ça amène déjà à monter le niveau, et après à pouvoir parler de haute magie, hein, enfantine. Voilà, c'est de la magie enfantine. Donc voilà, après on parle des choses qui sont un peu plus belles, parce que des alternatives, il y en a plein. Dans chaque région, chaque localité, il y a des choses à faire, il y a des richesses, hein, voilà. Donc à elle de les mettre en avant, ça a déjà fait été avant, par rapport au climat, la géographie, etc. Les échanges, l'offre et la demande, des choses assez basiques. Hein, vous savez, puis après on parle un peu des fondamentalistes hein, et puis des intégristes. Hein. Alors les fondements de l'intégrité, hein, on va traduire, on va enlever les listes, hein, parce que ça pique les oreilles à force. Donc c'est quoi ça Et après on peut parler aussi de formules draconiennes. Donc c'est lié au dragon, hein, des méthodes draconiennes. Donc bah on en est là. Maintenant il faut être fort, il faut être solide, il faut être droit dans ses bottes. Et après, on peut parler de choses un peu plus sympas, où on va parler. Moi, je pourrais vous parler, je sais pas, de certains ressentis, parce que il y a plein de bons sons de cloche là qui reviennent, de très bons échos. Donc, qu'est-ce que moi je préfère mettre en avant bah, les gens qui ont fait des vœux, bah, des vœux pieux, hein, des vœux de pauvreté, de modestie, des choses comme ça. Il y en a, ils n'ont pas fait ces vœux-là. Hein. Ils ont plutôt fait les vœux inverses, vœux de richesse monétaire, hein, on va dire, qui est voilà. Donc pour moi le pire des travers, parce que bah, l'argent c'est un des plus gros révélateurs de personnalité. Hein, il y en a d'autres, il y en a qui les sabrent, comme là la chimie aujourd'hui, pour sabrer les volontés et tout ça et tout ça. Donc là, c'est sûr, il faut faire tomber des gens de piédestal, hein, qui sont les gens qui sont dans l'estime des autres, qui sont dans l'estime d'eux-mêmes, qui sont dans l'ego, hein, incommensurable, démesuré. Maintenant, moi, quand on parle d'ego, bah, j'entends parler d'alter ego aussi, hein, parce que qui a soufflé quoi à qui, hein, d'où vient cette pensée malsaine, parce que après, voilà, c'est chacun ses filtres, des choses qui tirent vers le bas.
des gens qui sont prêts à tuer d'autres gens, soi-disant, si on avait tué Hitler, le mauvais esprit se serait échappé, par exemple. Donc, et après, qui légitime le meurtre. Voilà, hein, vous savez. Donc, vous savez, ça, c'est les fausses vérités, les vérités malsaines, hein, des fausses croyances, alors que, on va dire, moi, je vais encore faire la publicité, hein, de ma communauté, hein, qui sont les chrétiens, hein, pas les catholiques, les pseudos là, parce que il y en a, ils croient encore qu'au Vatican ils sont chrétiens. Au secours, hein, c'est comme là les gens qui se croient démocrates parce qu'ils sont à l'Assemblée. Au secours, voilà, hein, on est d'accord ou pas, hein, démocrate de quoi? Démocrate de la peur, de la haine, de la violence, de la pauvreté, de la misère. Pour après mieux pouvoir se justifier de demander encore de l'argent pour des structures qui en plus seront complètement pourrites. Hein, là, on pense au foyer de l'ASE. Hein, donnez-nous de l'argent, ou alors pour les femmes battues, violentées. Ouais, l'émission ce soir. Ouais, il y a une émission ce soir. Alors je sais plus c'est à quelle heure, il y a quelle chaîne sur les abus là sur les enfants. Hein, donc là, ouais. Et après, bah moi, ça amène à parler de la magie sexuelle. Hein, où tout à l'heure je parlais de magie enfantine. Et bah écoutez, leur rituel satanique, sanguignolant, de terreur. Je dis à un moment. On peut très bien se dire non, moi je veux pas m'occuper de ça, j'ai pas le niveau, voilà, c'est dégueulasse, je peux pas, ça se conçoit. Maintenant, c'est sûr, il y a tellement de domaines où chacun amène l'eau au moulin, hein, dans le bon sens, hein, pas à contre-courant bien sûr, mais voilà, maintenant chacun a mis ses filtres. Moi, comment donner des idées ou comment dire, des pistes, parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça m'a donné des idées. Maintenant, c'était des graines, elles ont germé plus ou moins. Moi, c'est pareil, je distille des paroles qui peuvent éveiller des gens, qui peuvent leur donner des pistes et des idées à développer. C'est un peu ça le concept, justement, de s'auto-élever aussi, hein, entre nous, hein, voilà, entre gens qui partagent. Donc après, la stratégie de la vérité, ça donne ce que ça donne. Maintenant, faire des stratégies de rumeurs, pourquoi pas? Maintenant, j'aime pas prêcher le faux. Maintenant, dans un opéra comique où on fait le concours du mélodrame, bah écoutez, comment ironiser ça? Comment en faire la satire? Parce que le côté comique de la chose, où les gens ils jouent tellement au con, que bah écoutez, quand on joue au con, on a ce qu'on mérite. Voilà, c'est comme les gens qui veulent vivre par le glaive, et ils mourront par le glaive. Les gens comme certains enfoirés, hein, qui font les comiques sur ce qui se passe et qui se remplissent les poches. Ça, c'est ça le problème, c'est que à un moment, les gars, vous êtes complices en plus de vous foutre du malheur des autres. Voilà, c'est là où à un moment ça pêche, hein. Après pareil, hein, les scuds et les gifles, on peut en mettre à distance en parlant d'égrégores et d'archétypes de personnes qui représentent certains archétypes, hein. Donc là, je veux dire, à un moment, on met la lumière sur des choses qui, pour certains qui sont au pouvoir, hein, ne sont pas bonnes à dire. Maintenant, comment eux, ils avouent leurs fautes? En plus, ils les avouent en faisant des lois carrément à la vue de tous. Et puis, si on dit rien, écoutez, vous savez, qui ne dit mot consent. Donc, c'est acquiescer à tout ça. Donc, c'est là au moment. Merci les abstentionnistes de ne pas vous être déplacés, de ne pas avoir fait les chèvres. Parce que grâce à ça, malgré tout le battage qui a été fait par eux et les moyens qu'ils ont pour inciter les gens à aller voter pour des criminels, hein, des menteurs, des faussaires, des usurpateurs, des criminels, hein, des gens qui, eux, ils ont peut-être pas appuyé sur la détente, mais par contre, ils incitent à la haine comme jamais, hein, avec leur regard pervers sur la société. Hein. S'il y a des terroristes, ils sont au gouvernement. Hein.
qui est responsable de cette situation si c'est pas les politiques? C'est bien beau encore d'accabler le peuple, mais les politiques ont été menées par les dirigeants qui sont rémunérés en plus par le peuple, là par contre, en faisant croire ceci, cela, que ça allait dans le bon sens, pour après arriver au constat d'aujourd'hui, au contexte, c'est là où, à un moment, on les accuse de haute trahison, ou pas, voilà, d'abus en tout genre. On va pas faire un procès comme ça qui va durer 107 ans, hein. On a mieux à faire. Comment ça va se passer, la transition? Est-ce que ça va être une démission? Est-ce que ça va être ceci? Est-ce que ça va être cela? Ou les gens pronostiquent encore Armageddon, hein, parce que je dis appeler aux armes vous rend complice de ces criminels, hein. La plupart des gens le font en plus bénévolement. Ils incitent à prendre les armes, alors qu'il y en a, ils incitent plutôt à prendre la matière grise, hein, ce qui leur reste dans la moelle, et justement pas à faire la sourde oreille, mais en tout cas constater encore, et que là, moi, je vois l'apaisement des gens qui étaient plus ou moins révulsés, ulcérés il y a quelques années, et qui quelque part ont compris certaines choses. J'ai compris aussi certaines choses, hein, entre temps quand même. Je reste pas sur mes positions, j'évolue aussi. Donc, et on fait des belles rencontres. Donc, à un moment, vous savez, le système pyramidal inversé, où une personne peut influencer 2 personnes, qui vont influencer 4 personnes, qui vont influencer 16 personnes. C'est E égale MC2, hein. La loi de la relativité, ça marche dans les deux sens aussi, hein. Comment, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour savoir que action-réaction, les réactions enchaînent, que tel ou tel choix, en plus personnel, peut engendrer un piqué, hein, et les dommages collatéraux aussi. Donc c'est bien facile de faire les inconscients quand on sait au fond de soi qu'on est en train de commettre un acte délictueux tel qu'il soit. Quand on fait une guerre contre le mauvais esprit, c'est une guerre contre le mauvais esprit. On est d'accord. Donc faites preuve de bons esprits, et les bonnes actions, pareil, qu'on peut rattacher à se donner bonne conscience, parce que là, les gens... Là, je peux parler des athées. Les athées sont spécialistes de faire une bonne action et de la faire bien savoir. Et après, derrière, vous savez, les quenelles, c'est jusqu'au fin fond de l'univers aussi, hein. Donc le néant, etc. Hein? Surtout les athées de la République. Ouais, les athées républicains, les laïcards, les païens, hein, parce que c'est pareil, les dénominations ont changé au fil des siècles. Ouais, hein, le respect des religions, patati patata, alors que après un coup c'est les communistes, après c'est les capitalistes, après c'est l'islam, après c'est les juifs, les chrétiens, limite succès réussi, ils ferment leur gueule, les églises sont fermées, la soupe populaire ils connaissent pas, voilà, donc est-ce qu'on les renie, hein? Moi je les renie de A à Z. C'est là où à un moment Anonymous on dit on sait des choses, hein, ça c'est clair, hein. Maintenant, le pardon. Alors, le pardon, hein, quand on dit qu'on ne pardonne pas, c'est qu'il y a des gens qui ont commis ces actes délictueux en pleine conscience. Ils savent ce qu'ils font. Et c'est là où on s'oriente vers les Macron. Et Macron, c'est qu'un pantin. Et après, ce qu'il y a au-dessus, plutôt en dessous, c'est là qu'on parle de deep state, hein, de l'état Illuminati. Hein, où les gens, tout de suite, ils se sentent pas au niveau parce que, c'est sûr que là, quand on a affaire à la reine d'Angleterre, au roi de Belgique, au roi du Maroc, à toute cette toile là aussi qui a été tissée depuis longtemps, Internet, la toile, elle est nouvelle, et là, les mailles, elles sont serrées de chez serrées, hein. Je dis là, c'est à chacun de parler des faits, et rien que des faits, sans y mettre trop de jugement, parce que le peuple est seul juge. Et là, avec cet outil, c'est en cours. Je dis là, pour moi, on a déjà gagné la guerre, que la bête, elle remue encore, et que les gens jouent les épouvantés, alors qu'ils devraient se ravir. Même le dernier des enculés, excusez-moi, sera heureux d'avoir reçu son châtiment. Hein, parce que tous ceux qui sont en prison et tout, ils nient ou ils reconnaissent les faits. En quelque part, ils ont payé leur dette envers la société qui les a poussés à la faute. Hein, et donc un grand merci aussi donc à toutes les associations et tout qui pallient au manquement de l'État depuis Mathusalem, hein, que ça soit reconnu textuellement par des écrits ou qui sont plus ou moins frauduleux, parce que quand
quand on sait entendre la saine parole, je dis, il n'y a pas besoin d'écriture. Hein. Ce qu'on dit, c'est juste ou pas. C'est empreint de vérité ou c'est empreint de mensonge. Parce qu'après, quand les gens ils commencent à se confier et qu'on commence à gratter et que là, il y a une omerta qui s'installe, la personne, elle n'est pas claire. Est-ce que vous croyez que les apôtres de Jésus, c'était des saints et qu'il n'y en a pas un qui frappait sa femme, il n'y en avait pas un autre qui était complètement sous-bourré du matin au soir avant de se repentir et de se rectifier de lui-même via l'exemple d'autres personnes saines, en tout cas plus saines et déjà plus éveillantes que les gens là qui pareil, qui tirent vers le bas, à toujours appeler au meurtre, au crime, à faire couler le sang. Pareil, il y a des méthodes. Une bonne saignée fait votre mauvais sang. Comment on fait pour évacuer le mauvais sang, pour ne pas s'en faire après, pour arrêter de s'en faire. Comme là, les gens, et vous pensez que les hackers, ça y est, ils vont péter les banques, vont donner, je sais pas, 5 000 € à chacun et que le mauvais esprit, ça sera fini. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est déjà, il y a une guerre totale contre le mauvais esprit en chacun de nous. C'est une introspection, là, c'est une autocritique de nous, peuple humain, là. On va pas juger les animaux, ou alors il y en a, ils vont encore accuser les enfants de mentir. Les pervers. Vous allez ranger vos flûtes. La vulgarité, c'est un bon moyen aussi pour faire comprendre des choses. Quand on voit la démocratie que ça a donné, on va faire de la vulgarisation. Et là, pour le français, niveau insulte, vous savez, se faire traiter de fils de pute, c'est monnaie courante. Donc, qu'on ait du sang d'esclave aussi. Donc, là, il y en a, ils sont de père en fils, par contre, là, niveau inceste, niveau... alors, c'est pareil, après, tiens, j'ai envie de parler du verbe, le verbe circoncire. Alors, qu'est-ce qu'il évoque chez certains? Circoncire. Moi, à part circoncire le mâle, je vois pas. Donc, circoncire un sexe d'enfant, ouais, sans son avis, bof. Et après, on peut parler des baptêmes, et des noms de rues, de bâtiments qu'on peut aussi rebaptiser. C'est pas la République qui fait la pluie le beau temps. C'est le peuple, depuis toujours. Il faut juste se mettre d'accord sur les objectifs à atteindre. Et après, c'est pas parce que vous savez pas comment on va mettre en place la démocratie participative ou quoi qu'on n'en est pas capable. Moi, j'ai foi en mon peuple et vous. Vu vos commentaires, votre bonne foi là, moi j'ai des doutes. Donc le doute c'est sympa aussi. C'est bien le point d'interrogation. Plutôt que de répéter comme des perroquets ou des singes, de mimer, de faire du mimétisme là. Là, les Macron, il a combien de doublures, Macron? Des gens qui sont ventriloques ou les gens qui savent faire les imitations de voix. Donc les sosies, c'est pas nouveau. Les mecs, ah bah tiens, il est là, mais il est là. Bah tiens, on a cru que Macron, il était là. Bah non, en fait, il était là. Ouais, je dis, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. J'ai un moment, donc c'est peut-être bien aussi d'avoir un esprit un peu comme eux, où on sait qu'il y a eu des complots, de connaître les vices et la perversion. C'est pas parce qu'on connaît les vices et la perversion qu'on les pratique. Donc voilà, deux poids, deux mesures. Le sens propre, le sens figuré, les sous-entendus qu'il peut y avoir dans une phrase ou dans des écrits, les interprétations. Voilà, ouais, on peut en rigoler, ouais. Donc on rigole jaune des genoux. Et puis là, je vous dis, après, on peut faire des sketchs satiriques où on démocratise un peu certaines choses. Et je vous dis, après, on va pas attendre que quelqu'un vous tape sur l'épaule ou vous caresse le dos et dire oh dis donc t'es bien toi, tu devrais faire du cinéma, ou oh bah tiens j'ai un projet pour toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou tiens fais ci, fais ça, tiens chien va manger ta gamelle, dépêche-toi. Vous savez, après l'intonation de la voix, ça fait beaucoup de choses. Donc chérie, oui. Là il y a la télé qui t'appelle. Il faut que tu dises un truc, un petit message. Pour les enfants qui sont séquestrés toujours, parce qu'on peut se caresser le nombril là, avec ses petits problèmes personnels et ses petits mélodrames. Mais on peut parler aussi des femmes et des enfants. Mais là, on peut surtout parler des enfants et du traitement qui leur est réservé par ces élites qui sont au pouvoir. Et donc, pour moi, plus gros scandale en France en ce moment, c'est les placements abusifs de l'aide sociale à l'enfance, destruction sociale de l'enfance, puisque c'est une institution complètement corrompue,
Il y a 80 000 placements, enfin même plus, les chiffres tellement sont énormes, je ne pourrais même pas vous dire, par an en France, et il n'y a que 20% de ces placements qui sont justifiés. Tout Alors, le reste, c'est des séparations abusive, ouais. abusives. Donc les enfants sont séparés des parents aimants, des mamans ou des papas qui aiment leurs enfants, pour être placés parce que ça rapporte du fric et que en même temps, derrière, en plus, il y a pire des fois. Il y a la pédophilie, etc. Donc gros nettoyage de cette institution. Donc vive les gilets jaunes, hein, moi je soutiens. Et j'espère bien qu'on va destituer ce putain de gouvernement et toutes ces putains d'institutions. Merci. Ouais, À bravo. tous. Ouais. Voilà un peu l'objectif. Des gens là qui ont prêté serment et allégeance et à qui on demande de, de se parjurer vis-à-vis des serments qu'ils ont prêtés à protéger la République et les francs-maçons. Hein. Donc sédition ou trahison, mutinerie. Donc la lettre à Macron. Hein. Moi, la seule lettre à Macron qui m'intéresse, c'est sa lettre de démission. Donc moi, j'en ai préparé une sur un gilet jaune. Il n'a plus qu'à signer. Donc si vous voulez faire d'autres exemplaires pour quand on aura mis le grappin dessus, lui faire signer, cracher, bah écoutez, libre à vous. Hein. Voilà. Après, les gens, ils se croient pas en guerre, alors que c'est la guerre depuis tout le temps, quasiment, ici et là. Alors que ça soit guerre économique, guerre écologique, guerre financière, sur les, vous savez, aussi la concurrence déloyale, etc. Enfin, toutes les méthodes utilisées pour abattre son adversaire. Voilà, hein, on est un peu dans le game, hein, on prend ça un peu côté ludique. Quelles sont leurs cartes, quelles sont les nôtres. Il dit on a des armes en commun, c'est le ridicule. Donc moi je suis pour les ridiculiser. Hein, et voilà, donc ça c'est concernant le côté obscur de la force, comment lutter contre la force. Déjà c'est la reconnaître hein, quelque part, c'est la cerner et la discerner. Vous savez, c'est les plans subtils après, où les gens ils peuvent vous traiter de perché, etc. Qui essaient de vous ridiculiser. Hein. Donc après, là, c'est là quand les gens face à des gens de mauvaise foi, qui font preuve de mauvaise foi, je dis de prendre un peu, écoutez, par ombrage spécialement de l'attaque, hein, du pic. Mais par contre, écoutez, c'est noté, c'est ok. À tes risques et périls de t'attaquer à ça, ou à lui ou à elle. Donc après, on parle, vous savez, leur réseau, hein, de leur harcèlement en réseau. Hein. Et de leur méthode. Donc il y a des gens qui parlent de ça sur la toile. Hein. Alors tout le monde ne parle pas de ça, mais beaucoup de gens parlent de ça. S'ils n'en parlent pas, s'ils likent pas, ça veut pas dire qu'ils sont pas au courant. Hein. Moi, je me fais pas trop de billes là-dessus, parce que bon, c'est quand même assez dégueulasse. Hein. Je sais que tout le monde ne peut pas travailler dans des hôpitaux, par exemple, hein, parce que bon, la vue du sang, bof quoi. Hein. Donc après, qui jouent, eux, les méchants, sur nos vœux de modestie, de pauvreté, tout ça, pour encore plus abuser de notre gentillesse, hein, en général. Moi, je fais un distinguo dans le verbe abuser et le verbe profiter. Hein, c'est pas les mêmes verbes. Hein. Donc c'est pareil, hein, c'est des abus de langage qui ont été pratiqués, et qu'on a parfois le réflexe de répéter comme des contes perroquets. Hein. Moi je me reprends aussi, j'aime bien aussi me faire reprendre des fois, c'est la méthode après qui fait que voilà, c'est dit avec pédagogie et c'est cool. Maintenant les gens ils sont pris à défaut et ils sont appuyés sur la tête en plus. Voilà, c'est pas la bonne méthode. Voilà, à mon sens. Hein. Donc les appels aux armes, tout ça, bof, bravo les gilets jaunes, I love you, hein, après que vous soyez discrédité, infiltré par des pervers, voilà, ça hein, on est au courant, mais on n'a peut-être pas les noms, mais on connaît les comportements, hein, tous ceux qui attisent la haine et qui disent qu'il faille détruire tel bâtiment ou tel bâtiment, alors que bon, ils nous ont rien fait les bâtiments, les institutions, tout ça. Je veux dire, on parle plus de personnes soi-disant morales en plus, hein, les sociétés anonymes, genre la République, tout ça, c'est des sociétés anonymes, c'est des appellations. Hein. Donc comment va s'appeler le Royaume de France quelle couleur va-t-il porter plus tard? Je lui dis, c'est là où on parle de référendum. Généralement, on demande l'avis du peuple, déjà volontaire et souverain. Maintenant, les gens, il faut quand même savoir, même les gens là qui sont plus ou moins possédés, hein, parce que là on parle de possession, d'entités malsaines, que les gens sont pétris.
hein, plus ou moins, de plein de conneries. Donc bah faut purger tout ça, hein, c'est là où on parle de magie, et puis bah C'est la magie de la vie, quoi. Ouais, la magie de la vie, mais l'exorcisme, vous savez, où on appelle justement à exhorter le mal de soi et de ce qui est partout. Donc la formule magique en 3 mots pour dire la 4 vérités à quelqu'un, c'est évadé, rétro, satana. Voilà, donc le mec qui vous insulte ou il cherche à vous piquer au vif pour savoir ce que vous pensez, j'ai un moment, il faut qu'il apprenne à formuler. Sinon, moi, la formule choc, c'est va des rétro satana. Voilà, après, la personne, elle se ravise, elle reformule, ou pas, hein, ou dégage, elle va faire un tour, et elle revient dans 3000 ans, dans 10 ans, dans 10 jours, dans 10 secondes, elle va se raviser, elle va dire pardon, ou j'ai été trop loin, je me suis emporté, ça peut se comprendre, hein, les nerfs. Que les gens ils pètent les plombs, ils pètent une ouate, mais c'est là où au moment on appelle justement à ne pas tomber dans ces excès de colère, hein, qui après amènent à la haine, hein. Donc après le crédit apporté là aux partis républicains qui sont pas capables de se mettre d'accord sur l'intérêt général et l'intérêt commun, qu'ils soient français, européens ou mondial, hein, qui bottent en touche dès qu'on parle de sujet. D'ailleurs, ils en parlent même pas, hein, sur les plateaux télé. Et bah, par contre, il y a quand même des gens là qui sont de la presse, la vraie, et qui vont aller interpeller des gens avec des petites caméras et tout, et qui les mettent bien mal à l'aise, hein. Donc là, on les affiche, hein, ces gens-là. Faut les afficher, hein. Les gens ils ont dit ça, ils ont dit ça. On a les enregistrements, hein. Ça date d'il y a quand même quelques années, la télé. Donc là maintenant, nous on n'est pas en mai 68, hein. On n'est pas né en 1940, hein. Là on est en 2019 maintenant, hein. Donc l'année de l'apocalypse, hein. J'aimerais bien que certaines prophéties se réalisent. Maintenant, il y a des gens, ils font tout pour pas qu'on en parle, pour pas qu'on en discute, pour pas parler de ces sujets spirituels qui sont aussi des sujets intellectuels qui amènent à voir un peu, vous savez, la morale de l'histoire, hein, de refaire justement le film, parce que là, c'est page blanche, hein, qu'on est en train d'écrire de jour en jour. Les gens qui ont fait les boules de cristal, les armas, il va se passer ci, il va se passer ça, avec une conviction qui incite les autres, qui les influence. Voilà, hein. Dans quel sens ça va? Est-ce que ça va vers le haut ou est-ce que ça va vers le bas? Est-ce que plus? Est-ce que moins? Est-ce que voilà, donc les gens ils sont que dans l'intellectuel, les pseudo-scientifiques en plus, hein, parce que les gens ils se prennent pour des scientifiques, des experts. Ah ouais, alors là, c'est bientôt mon anniversaire. Ah, je t'écoute. La grenade blanche. Donc moi j'aime mettre en avant mon petit côté dragon, draconien. Vous savez, parce qu'après c'est pareil, on peut parler d'astrologie, des signes chinois, de l'astrologie on va dire occidentale, et puis après vous savez aussi de l'interprétation, puis après c'est pareil, ça amène à l'astronomie, et après de se rendre compte que tout ce qui est signes là ils ont bien lissé 360 degrés, 12 signes, 30 jours. C'est basé sur les constellations, l'astrologie, donc les signes ne font pas tous 30 jours, et il y aurait un 13e signe qui s'appellerait le Serpentaire, hein, qui serait au niveau du 30 novembre par là, donc c'est pareil, ça, c'est intéressant. L'astrologie chinoise, où là c'est une fois par an, où il y a un signe, c'est intéressant. Les ascendants, c'est intéressant de se dire justement que au cours de votre vie, votre ascendant va prendre l'ascendant, hein. Si vous êtes scorpion, apparemment, vous allez plus changer votre caractère, votre comportement vers scorpion. Donc là, vu que on va dire les sciences occultes ne sont pas des sciences exactes, hein. Et les gens qui disent que le hasard n'existe pas, et vous existez. Parce que, je sais pas, le fruit du hasard, c'est plutôt sympa, hein. Là, les calculs binaires, oui, non, oui, non, oui, non. Ah ouais, le point d'interrogation, l'aléatoire, hein, on ne connaît pas, hein. Moi, je conseille justement l'aléa, hein, comment gérer l'aléa, quand les mecs, après, ils prennent 4 chemins, pour après se retrouver sur l'aléa, hein. Donc, après, avec tout ce qui est les lamentations, les gens qui se plaignent, qui se lamentent, qui sont jamais contents, je dis, par exemple, là, les athées, les mecs qui croient pas en Dieu, hein, parce que c'est ça, hein, le truc, c'est les athées, c'est l'homme qui a créé Dieu, hein.
hein. Donc, pas mes copains, hein. Moi, je suis reconnaissant à Dieu, Dieu, envers sa création et tout ce que ça suppose. Donc, et ça suppose beaucoup de choses, hein. Je dis à un moment là, l'esprit il n'a pas de limite, hein. Les gens ils veulent fixer des limites, des frontières, etc. Il y a bien dans un domaine où la spiritualité, il n'y a pas de limite, hein. Donc les fables, après c'est fantasmagorique et tout. C'est là où à un moment, ouais, ok, c'est intéressant aussi, hein, mais il faut pas non plus trop dévier. Voilà. Donc longue vie à tous, meilleure des constitutions à tous, hein. Mettre l'esprit bouillard et tout ça là, l'esprit avant la lettre, hein. Les gens qui disent la parole s'envole, les écrits restent, sont des gros menteurs, hein. Je suis pas d'accord du tout. Les écrits c'est bien, hein, c'est un outil aussi, c'est comme la monnaie, c'est un outil. Après la perversion s'occupe du reste, hein. Allez, big up la famille. Et puis bah c'est mon anniversaire le 18. C'est quand ça? C'est le lendemain de la manifestation. Donc là, la semaine dernière à l'acte 9, ils nous ont pas laissé aller. Enfin, ils ont pas laissé aller le cortège sur les Champs-Élysées. Ils ont tout fait pour le dissoudre avant. Mais voilà. Enfin, bravo quand même à la mobilisation. C'est visuel aussi, hein, c'est sur le terrain, de pouvoir se rencontrer et de voir un peu la ferveur qu'il y a, et de voir l'enthousiasme, et puis bah, les beaux discours, les bons discours, voilà, donc on n'est pas con, on sait ce qui se passe, donc bravo, chacun dans son domaine, et puis on va déplacer des montagnes, hein. Donc allez, ciao, bye. Attends.